Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Mais Lucas, y a-t-il un intérêt pour nous en tant que déficients visuels ou non-voyants à faire évoluer notre iPhone, à prendre des nouveaux modèles? Allez, c'est parti. Alors, je vais vous parler de l'iPhone, mais que ce soit les Mac et les iPads, il suffira juste de transposer ce que je dis sur l'iPhone, de prendre la singularité de l'appareil que vous souhaitez, donc comme par exemple l'iPad ou le Mac, et les réflexions seront les mêmes. Vous allez comprendre. En fait, c'est très simple. Pour répondre à la question, y a-t-il un intérêt, quand on est déficient visuel, de faire évoluer son matériel? La réponse est oui. Mais, pour rentrer un peu plus dans le détail, vous allez comprendre, nous, tout ce qui est fonctionnalité, on est obligé de les détourner, hein, si vous me permettez du terme. Parce que, par exemple, les iPhones évoluent sur plein de petits points chaque année, hein, ce n'est jamais des très gros steps d'année en année, mais si par exemple on fait un plus gros écart, si on prend un appareil qui a 3, 4, 5 ans, bah là le step il est plus gros. Mais ce ne sont jamais des choses qui sont, j'ai envie de dire, indispensables, hein. Il ne va pas nous arriver grand chose si on n'a pas toutes ces nouvelles fonctionnalités. Cependant, ce sera toujours agréable d'avoir un peu de plus, hein. On est dans un monde où ça fonctionne comme ça, hein. On est dans un univers qui est en perpétuelle expansion, dans un monde en expansion, enfin, bref, on est content d'avoir des nouveautés. Voilà. Cependant, l'interrogation qu'on pourrait se poser quand on ne voit pas, c'est oui, mais ok, mais toutes ces nouveautés qui peuvent être plus ou moins minimes, qu'est-ce qu'on en fait, nous, en tant que personnes déficientes visuelles ou non-voyantes? Eh ben, on va en balayer quelques-unes et vous allez comprendre que on n'est pas mis de côté, on n'est pas laissé à l'écart. Le point le plus important qu'on traite généralement, du moins dont on parle le plus, hein, sur la présentation d'un nouvel appareil, c'est le module photo. Eh oui, nos téléphones, ce sont des photophones, hein, ils sont des modules photo assez impressionnants, on peut faire plein de choses. Et donc la première question qu'on me pose, c'est ouais, mais attendez, moi je vois pas, ou je vois peu, euh, ça, quel est l'intérêt, moi, que j'ai un meilleur appareil photo? Alors c'est sûr que si maintenant vous me dites j'ai un iPhone 15 et je vais acheter le 16, il n'y a pas un très 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 grand intérêt, quoique ça dépendra de vos besoins, j'en parlerai un peu après. Mais c'est sûr que vous n'allez pas voir la beauté du capteur, la définition, les couleurs, ok. Mais par contre, vous allez l'utiliser probablement autrement. Notamment de par les applications de reconnaissance de texte, les OCR. Hein. Vous prenez une photo d'un document, hop, l'iPhone est capable de reconnaître le texte et de vous dire ce qui est écrit. Mais pas que. On peut prendre des mesures avec, on peut reconnaître des scènes, des objets, détecter des portes, et bien plus encore, on peut même se faire guider par notre appareil. Donc finalement, vous voyez, l'utilisation, on la détourne. Oui, on peut prendre de la photo et de la vidéo également. Moi, je fais de la vidéo avec mon iPhone, la preuve en est sur YouTube, etc. Il n'y a pas de problème. Ok, je vois pas le résultat, mais par contre, croyez-moi que dans une utilisation, euh, euh, nos applications de reconnaissance, d'OCR, d'intelligence artificielle, etc., eh ben, ils sont bien contents quand on leur fournit un module photo de plus en plus qualitatif. Mais je vous le redis, ce n'est pas une obligation. Dans ce que je vous explique là, je ne suis pas en train de vous encourager à changer d'appareil. Vous allez d'ailleurs comprendre, si vous restez bien jusqu'à la fin, que loin de là, mais ça dépendra de vos usages et de vos besoins. Donc, l'appareil photo, vous comprenez que meilleur il sera, mieux ce sera pour les applications d'intelligence artificielle, de reconnaissance, d'aide pour notre handicap. Qu'on soit non-voyant total ou qu'on soit malvoyant. Malvoyant, la loupe, hein, on se sert d'une fonction qui s'appelle loupe, mieux l'appareil photo sera, mieux la définition sera. Plein d'autres fonctionnalités pour les personnes malvoyantes, pour les personnes non-voyantes, on peut s'en servir pour, comme je l'ai dit, reconnaître des personnes, reconnaître des meubles, chercher des choses dans notre entourage, se faire guider, bref, faire des mesures, et donc ce sera toujours du plus, donc nous ne sommes pas laissés pour compte, même sur ce plan-là de la photo. Après vous allez me dire, les appareils évoluent peu d'année en année, mais ils évoluent quand même un peu. Notamment par exemple une batterie toujours un peu plus conséquente, un écran toujours un peu meilleur. Ah tiens l'écran, mais à quoi ça sert quand on voit pas? Là je vais vous l'accorder. Pour une personne malvoyante, ok, l'écran mieux défini, ou voire même plus grand, ça peut être plus intéressant, plus de contraste, plus de luminosité, voilà. Ça peut être intéressant dans ces pathologies-là. Mais quand on voit pas du tout, on n'est quand même pas, on va dire, laissé pour compte. Alors, la définition, ok, on s'en fout, toutes ces choses-là, on s'en fout. Par contre, la grandeur de l'écran, souvent on me dit, oh mais Lucas, à quoi ça sert d'avoir un grand iPhone, par exemple? Moi, j'ai un
j'ai toujours des Pro Max. J'ai toujours pris les plus grands téléphones que je pouvais. Parce que, personnellement, le gabarit plus grand me dérange pas, bien au contraire, j'aime bien ça. Et à côté de ça, ce que j'adore, c'est la surface tactile. J'adore le côté grande surface tactile. Je suis plus à l'aise, enfin, j'ai pas de souci avec un plus petit, mais franchement, pour au quotidien, une grande surface tactile pour faire les gestuels voice-over, pour faire les trucs, c'est plus agréable pour moi. Donc, vous voyez que finalement, là, par exemple sur un 16 avec un écran encore un peu plus grand, c'est cool. Ça fait une surface de balayage encore plus grande. Et pour les personnes qui n'aiment pas ça, qui aiment bien les petites surfaces, prenez les plus petits modèles. Donc vous avez l'embarras du choix, et vous n'êtes pas mis de côté encore pour ce choix-là. Vous avez la possibilité de détourner l'utilisation, si je peux le dire comme ça, mais on peut exploiter ces fonctions. Par exemple, plein de petites choses dont on parle peu, notamment sur les iPhone 16, ils ont amélioré toute la partie captation audio. Si vous ne faites pas de captation audio, ça n'a pas grand intérêt pour vous. Si vous en faites, c'est trop chouette. Moi je fais de la prise de son et je suis trop content qu'on passe de 2 à 4 micros, que les micros soient plus gros et mieux définis. Je vous ferai des démonstrations en tout cas. Ça, qu'on soit aveugle ou pas, bien au contraire, c'est trop cool. D'autres fonctionnalités où là on les détourne même pas. Par exemple, la recharge sans fil s'est améliorée, on peut aller jusqu'à du 25 watts, donc ça va plus vite pour recharger le téléphone, parce que les batteries sont plus conséquentes aussi, forcément. La recharge filaire aussi s'est améliorée, des meilleurs réseaux Wi-Fi, tout ça c'est des choses qu'on n'a pas forcément besoin d'adapter, parce qu'on peut les utiliser comme tout le monde, ça c'est clair. Il y a des choses où, après, ça va dépendre de vos usages, comme par exemple le nouveau bouton pour la photo là, sur les iPhone 16 Pro. C'est sûr que si vous ne faites pas de photos ou de vidéos, à voir si on pourra en faire autre chose de ce bouton, pour le moment on ne sait pas trop, mais pour ceux qui font pas de photos ou de vidéos, soit que vous soyez aveugle ou non, là pour le coup, vous êtes logés tous à la même enseigne, c'est-à-dire si vous n'êtes pas utilisateur de photos ou de vidéos, pas grand intérêt. Mais on peut quand même l'exploiter parce qu'Apple fait quand même les choses bien, c'est-à-dire que toutes ces fonctionnalités-là sont souvent accessibles aussi pour nous. Il y a quand même du retour haptique, de la vocalisation, voilà, des choses qui font qu'on peut quand même s'en servir. Donc, vous voyez qu'à la question, y a-t-il un intérêt à faire évoluer nos smartphones quand on est déficient visuel ? La réponse, elle est oui, parce qu'on peut quand même bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Vous savez la grande phrase qu'on entend à chaque keynote d'Apple, oui, nos appareils sont encore plus puissants. Et nous, vous allez me dire, ouais, mais nous, on peut pas faire des jeux vidéo avec des gros graphismes, ça nous importe peu. Si, la puissance, elle est quand même intéressante pour nous. Elle est quand même intéressante pour nous grâce à... pour VoiceOver. VoiceOver utilise pas mal de choses qui peuvent consommer un peu d'énergie, comme la reconnaissance de l'écran, comme la reconnaissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, des objets, etc. Donc la puissance, il va y en être content d'en avoir, ça c'est pour le coup c'est clair. Et par exemple pour le futur Apple Intelligence qui va être disponible, et là... Encore une fois, c'est pas indispensable. Pour ceux qui connaissent ChatGPT, c'est tellement agréable et tellement pratique, qu'on est content d'avoir un peu plus de puissance. Aveugle ou non, déficient visuel ou non, on est bien content que notre appareil nous permette de faire ces choses-là. Ça c'est clair. Donc, vous voyez, il n'y a aucun problème là-dessus. Ok, c'est sûr qu'on est obligé de détourner des usages, des utilisations. Par exemple, quelque chose qu'on met peu en avant, c'est les haut-parleurs du téléphone. Nous, si on est un peu plus tatillon, si on est un peu plus attentif sur les haut-parleurs, de chaque version, ils améliorent toujours un peu le côté stéréo, le côté rendu audio sonore, le toucher aussi, des fois les matériaux changent, donc pour nous, quand on voit pas, c'est agréable d'avoir des matériaux différents, le poids peut évoluer aussi, si on veut un truc un peu plus léger, voilà. Donc, c'est pas parce que on met en avant des caractéristiques que derrière, il n'y en a pas. Qui peuvent nous correspondre. Souvenez-vous, sur les iPhone 14 Pro, ils avaient implémenté un nouveau module GPS qui était super et pour lequel on en parlait très peu. Très peu ils en ont parlé. Parce que c'est pas ce qui plaît au plus grand nombre. Il faut pas oublier qu'il faut que ça vende, il faut parler au plus grand nombre, donc les photos, les trucs, les machins. Mais derrière, Apple fait quand même bien évoluer ses appareils, et à l'époque, avec ce double module GPS, moi j'étais trop content, c'est d'ailleurs pour ça, quasiment que pour ça que j'avais changé mon appareil, parce que le double module GPS, quand on se déplace à l'extérieur, plus précis, c'est toujours bon à prendre, on est content, voilà. Le fameux laser dont on parlait souvent, intégré au dos de nos iPhone Pro,
on nous dit qu'est-ce qu'on en fait nous quand on est déficient visuel? Eh ben, qu'est-ce qu'on en fait quand on est guidé par des applications? Le lidar nous aide pour être plus précis. La prise de photo, l'autofocus, plus précis également. La reconnaissance VoiceOver s'en sert. Donc, toutes ces fonctionnalités-là qui étaient mises en avant par Apple pour par exemple, les architectes, pour des trucs comme ça, ben, vous voyez que nous, on peut les détourner, ces utilisations, exploiter ces technologies, et ça peut nous aider dans notre quotidien. Mais on va attaquer la dernière partie de cette vidéo qui va être... Ok, là je vous ai expliqué concrètement et théoriquement que oui, ça a un intérêt, c'est possible, on peut faire plein de choses, et il y a quand même plein de choses qui nous ont proposées et disponibles. Je vous répète que c'est loin d'être une obligation, et bien au contraire, la grosse réflexion là-dedans, c'est pas plutôt est-ce qu'on peut exploiter ou qu'est-ce que ça fait pour nous, c'est plutôt est-ce qu'on en a réellement l'intérêt. Est-ce qu'on en a l'intérêt? Est-ce qu'on en a l'usage? Est-ce qu'on en a le besoin? Qu'est-ce qu'on possède déjà? Est-ce qu'on a un appareil plus ou moins récent ou plus ou moins vieux? Est-ce que dans notre usage, il nous suffit ou non? Est-ce que on trouve que ça rame? Est-ce que ça nous suffit très bien parce que dans notre usage, on fait du mail, on fait un peu de messages, un peu d'appels, ça nous va très bien? Ou est-ce qu'on souhaite évoluer parce qu'il y a des fonctions qui vraiment nous plaisent bien, comme j'ai dit tout à l'heure, les nouveaux micros, ah tiens, ça me parle, je fais de l'audio, les nouveaux micros, ça m'intéresse, tiens, j'ai un vieil iPhone, le nouveau module photo va m'intéresser parce que je fais beaucoup de reconnaissance de texte, ok, tiens, une meilleure batterie, ça peut être intéressant, un module GPS plus performant, je suis souvent dehors à me faire guider avec mon téléphone, ça peut m'intéresser, voilà. C'est se poser la question de nos usages. Si vous n'avez pas le besoin, n'allez pas dépenser de l'argent pour rien. Ça sert à rien. Surtout si vous avez un appareil en fonction d'eux, plus ou moins récent. Hein, mais ça, ce sera en fonction de vos usages et de l'appareil que vous possédez à l'instant T. D'accord? C'est sûr que si vous venez me voir, vous me dites Lucas, j'ai un iPhone 15, je fais du mail, un peu d'appel, un peu de messages, un peu de Facebook. Ben, je vais pas vous dire ça a un grand intérêt de passer sur l'iPhone 16 dans l'absolu, hein. Faites des économies, c'est pas nécessaire. Si vous me dites j'ai un iPhone 13 ou 12, je fais pas mal de reconnaissance de texte, le machin il me guide pas mal, je fais un peu de vidéo pour mes réseaux sociaux, du son également, là voilà il y aura un intérêt. Par contre si vous me dites j'ai un iPhone 12 et j'ai un usage très minimaliste, je réponds au téléphone et j'envoie des messages, et tant qu'il vous convient et tant que tout fonctionne comme vous le souhaitez, restez-y, c'est pas la peine. Ne tombez pas dans, j'ai envie de dire, le renouvellement, le capitalisme. Alors même si, oui, ça fait toujours plaisir aussi un nouvel appareil, il faut pas laisser de côté cette notion du plaisir, etc. Mais le plaisir c'est une chose, de se faire plaisir, d'acheter c'est une chose, de se raisonner et d'être capable des fois d'être un peu... comment dire, d'être un peu plus raisonnable, on va dire, et en fonction de nos besoins, des fois de se dire, c'est quand même une certaine somme, parce qu'il y a la question du besoin et du coût, hein, ça coûte une fortune, on peut le dire, de ces nouveaux appareils, et donc, des fois, ça peut coûter trop cher, il y a des personnes qui s'endettent, j'ai des clients qui se sont endettés pour changer un appareil qui leur a rien apporté de plus, vous voyez? Donc des fois, ça sert à rien. Quand on est utilisateur, quand on a vraiment besoin, quand on veut vraiment ce step, bon, ok, mais si on n'est pas utilisateur, épargnez-vous cette dépense, voilà, si c'est pas nécessaire. Des fois, il y a beaucoup de personnes qui changent d'appareil pour dire j'ai le dernier. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Si vous le changez, c'est pour avoir du plus, c'est pour bénéficier de fonctionnalités ou autre. Mais pour dire j'ai le dernier, ça sert à rien. Je suis pas là pour vous faire la morale, encore moins de me placer en moralisateur, hein, vraiment pas du tout. C'est plutôt vous partager un état d'esprit, vous partager ma façon de voir les choses, hein. Donc, les questions à vous poser vraiment, outre toutes ces fonctionnalités qu'on peut détourner, qu'on peut utiliser en étant mal ou non-voyant, etc., c'est est-ce que j'en ai le besoin? Est-ce que je vais réellement les utiliser? Qu'est-ce que concrètement ça va m'apporter? Et surtout, est-ce que j'en ai les moyens? Voilà les amis, n'hésitez pas à en débattre avec moi en commentaire, hein, ça me fera plaisir également d'avoir vos avis et de savoir ce que vous pensez de ça et de qu'est-ce que vous faites de vos appareils, qu'est-ce que vous en faites, etc. Et vous avez compris que si on prend tout ce que j'ai dit là depuis le début, on le transpose par exemple sur un iPad, c'est pareil, sur un Mac, c'est pareil finalement. Toujours ces histoires de puissance. Attention à une chose, c'est plus puissant. Si vous exploitez pas de la puissance de l'appareil, si vous exploitez pas de l'intelligence artificielle, la puissance pour vous ça changera rien. Donc toujours ramener à soi, hein, soyons un peu égoïstes sur ce coup-là et ramenons un peu à soi tout ce qu'on parle, toutes ces nouveautés, toutes ces features, c'est se dire tiens, mais est-ce que dans mon utilisation ça va m'être utile?
Et si vous savez pas, eh ben, renseignez-vous, lisez des tests. Attention, pareil, si je peux vous donner un petit conseil, attention avec ça. Les tests, les avis, les retours des personnes. Faites attention, c'est bien beau de les lire, c'est très important, on a une chance incroyable de notre ère, c'est de pouvoir avoir beaucoup d'informations sous la main grâce à Internet et tout. Mais attention aussi à garder son libre arbitre et se dire, ok, je sais pas, j'y connais rien, je vais me renseigner, mais j'ai essayé de pas rentrer dans les c'est nul, c'est pas bien. J'ai des clients qui m'ont dit, ah ouais, moi j'achèterais pas l'iPhone 15 à l'époque, hein, parce qu'ils m'ont dit, iPhone 15, il est tout buggé et tout. Bah, vous vous doutez bien sûr que non. Il y a des différences, des petites pétouilles par-ci par-là, bon d'accord, ok, mais si c'est tout buggé, ben, comment alors Apple ait pu en vendre des milliers? Ça dépend qui a écrit l'article, des besoins de la personne qui a écrit l'article, des attentes des personnes, mais les personnes, ce n'est pas vous. Donc, ramenez toujours les choses à vous, à vous dire, est-ce que j'en ai besoin? Ok, je comprends pas, je vais me renseigner, mais je vais essayer de prendre l'information et de me l'approprier, et en fonction d'eux, vous avez toujours la possibilité de contacter des personnes qui savent, appeler l'Apple Store ou autre. Bref, de prendre un maximum d'informations pour faire votre choix en connaissance de cause, garder votre libre arbitre et au moins, quand vous allez changer d'appareil, dépenser une somme d'argent ou quoi, vous le ferez pas parce qu'il faut le faire, mais vous le ferez parce que vous en avez besoin, parce que vous en avez envie et parce que vous le pouvez. Voilà, ça me fait plaisir de vous partager cette information-là, je veux vraiment pas passer pour le moralisateur du coin, mais parce que c'est des questions qu'on me pose très souvent, parce que des fois, même si ça paraît banal, bateau, c'est quand même des questions, et qui sont pas du tout dénuées de sens, bien au contraire, parce que nous sommes dans un milieu où tout va très vite, où la tentation peut être grande sur plein de choses, hein, l'informatique, on nous présente des trucs, on nous les présente tellement bien, donc c'est incroyable que c'est génial, mais soyons un peu rationnels des fois, en a-t-on réellement besoin? Après il y a plein de sujets qui peuvent être abordés, aussi le plan du financier, y a-t-il un intérêt financièrement à changer tous les ans, ou à changer au bout de 5 ans, ou à acheter un appareil et aller au bout du bout, en termes d'utilisation, de mise à jour, voilà. C'est plein de sujets qui peuvent être abordés, je vais abréger la vidéo parce que ce sera trop long, mais en tout cas, il y a plein de sujets qui seront intéressants de débattre si ça peut vous intéresser. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions si cela vous intéresse, je pourrais également répondre en vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur tous mes réseaux de syndication, YouTube, TikTok, Facebook, mon site web. N'hésitez pas à vous y abonner, à partager, ça me fera méga plaisir et ça m'aidera beaucoup, ça m'encouragera pour mon travail. Et pour moi, je vous dis à la prochaine. Salut, bye bye!